Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire un Cher Auria puisque vous avez été nombreux à me demander d'en refaire un, donc let's go. Pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo ou bien ceux qui sont fraîchement abonnés à ma chaîne, d'ailleurs si ça n'est pas fait vous pouvez le faire en cliquant juste ici, ça fait toujours plaisir. Les Cher Auria, c'est une catégorie de vidéos où vous pouvez en fait m'envoyer des mails par rapport à des sujets que vous avez envie que j'aborde dans une vidéo, si vous avez des questions, des petits soucis, etc. Et moi j'essaye de partager mon expérience par rapport à ce sujet là ou alors à vous donner mes conseils, mon avis, voilà, puis après vous pouvez vous en parler ensemble dans les commentaires. Je l'ai pas dit mais aujourd'hui on va aborder tout ce qui est scarification, mutilation, etc. Et je sais par expérience que c'est un sujet qui est sensible, il faut faire attention à ce qu'on dit, donc je vais faire attention à ce que je vais dire, mais je précise que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas médecin. Je pense que vous m'aurez jamais vu aussi sérieuse et parler aussi calmement, mais en fait je sais pas où cette vidéo va me mener, c'est juste que j'avais beaucoup de mails qui me parlaient de mutilation et au début j'avais décidé de pas en parler parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc forcément c'est compliqué d'en parler pour moi parce que déjà ça fait presque 5 ans que je suis sur YouTube et je pense que c'est une chose dont je vous ai jamais parlé. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas faite pour qu'on dise ah pauvre Auria, faire pleurer dans les chaumières, ça m'intéresse pas du tout. Si vous êtes là pour ça, ça ne m'intéresse pas, je n'ai besoin de la pitié de personne et personne dans cette vidéo, et même les gens dont je vais lire les témoignages, on n'a pas besoin de dire pauvres gens, non. On va plutôt essayer d'être fort et de leur dire on peut s'en sortir, on peut le faire, et voilà. Dans un premier temps je vais vous expliquer ce que c'est que la mutilation. Alors attention, s'il y a des gens qui connaissent pas et qui grâce à ma vidéo découvrent ce que c'est et se disent oh ça peut être pas mal, ne faites jamais ce genre de choses. C'est quelque chose de très dangereux. La mutilation c'est tout simplement le fait de se couper avec ce que vous trouvez. On peut se couper avec des ciseaux, avec des lames de rasoir, essentiellement des lames de rasoir, sur la peau, sur les poignets, sur les mains, sur les cuisses, sur les jambes, vraiment on peut faire ça partout et ça fait mal, c'est très dangereux, ne faites jamais ça pour attirer l'attention, etc. Même si je vais en parler après, mais en général ceux qui font ça c'est pas forcément pour attirer l'attention comme les gens peuvent le penser. Donc voilà ce que c'est que la mutilation. Pourquoi les gens font ça en général, c'est pour... je vais parler pour moi, voilà, je vais dire les choses clairement. Je me suis mutilée pendant de nombreuses années. En fait à la base c'était une copine à moi qui faisait ça au collège. Et je lui disais mais t'es malade ou enfin c'est quoi ton problème? Enfin je lui ai dit mais t'es starbée, enfin arrête ça, c'est dégueulasse, c'est moche, ça doit faire grave mal en plus, enfin t'es toquée. Et elle voulait pas arrêter et tout, et c'était vraiment une amitié, on était hyper fusionnels. Et du coup comme elle a fait ça, je dis bah tu sais quoi, si t'arrêtes pas moi je vais le faire aussi. Elle n'a pas arrêté donc j'ai commencé à le faire pour lui ouvrir les yeux. Si tu m'aimes tu vas forcément vouloir que j'arrête, donc tu vas arrêter aussi. Donc elle a diminué, etc. Jusqu'au jour où elle a arrêté. Et moi je me suis mise dans un engrenage où j'étais accro. Je pense que je vais passer pour une folle pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à ce sujet, mais vraiment moi j'étais accro. Donc je sais pas si mes parents se sont un jour rendus compte de ça, je pense pas, mais je pense que ma maman va regarder cette vidéo, elle me so sorry maman, c'est pas de ta faute, t'inquiète, c'est juste que c'est la crise d'ado, tu sais, bon bref. Et donc pendant mon adolescence, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'ai perdu quelqu'un de très cher à mon cœur, d'une manière pas cool du tout en fait, la pire qui puisse arriver selon moi. Et du coup je me suis encore plus réfugiée dans la mutilation, et donc j'étais vraiment accro dans le sens où vraiment c'est comme les gens qui prennent une clope dès qu'ils sont vénères. Dès que j'étais en colère, dès que j'étais triste, dès qu'il y a un truc qui allait pas dans ma vie, il fallait que je me coupe. C'était si je ne le faisais pas, et tant que je ne le faisais pas ça n'allait pas, et une fois que je le faisais, la douleur physique me faisait totalement oublier la douleur psychologique. Et donc pour ma part et pour de nombreuses personnes je pense qui font ça, c'est pas du tout pour ah regarde cette cicatrice, regarde comme je suis intéressante, regarde comme je suis malheureuse dans ma vie, regarde ce que je fais. Pas du tout, parce que je le cachais le plus possible, très peu de gens l'ont vu. À cette époque là en plus c'était la mode des bracelets en espèce d'éponge là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'était des bracelets super gros en éponge et tout, enfin bref. Et du coup c'était parfait, je le mettais dessus et hop on ne voyait jamais rien. Il faut vraiment comprendre que voilà, ceux qui font ça en général c'est des gens qui deviennent accros et qui cherchent vraiment à oublier la douleur psychologique quoi. Quand t'as trop mal, quand t'es trop mal dans ta vie, dans ton corps, dans ta tête, quand tu te fais harceler, quand tes parents divorcent, quand tu perds quelqu'un de proche, quand tu te sépares de ton copain ou ta copine, et ben des fois c'est tellement dur à supporter, surtout pendant l'adolescence. Alors là n'en parlons pas, c'est souvent des ados qui font ça, mais il y a aussi des adultes qui le font, mais bref la plupart du temps c'est des ados. Bref, quand il y a tout ça qui est là, et ben des fois la mutilation c'est le seul truc que tu trouves qui te
Ça dure 5 minutes, mais c'est 5 minutes de répit dans ma vie et j'ai besoin de ça, sinon j'ai pas de répit et je vais me tirer une balle. Voilà, clairement c'est ça. Je voulais aussi dire que les gens qui font ça ne cherchent pas forcément à mourir en fait. Pour moi, c'est pas des tentatives de suicide. Moi, je le faisais pas en mode je vais mourir, voilà, c'était ça va me faire du bien. Je savais à quel point je pouvais entailler en fait mon poignet tout simplement. Je savais que si j'allais trop profond, j'allais crever. Donc je le faisais pas. C'était juste vraiment histoire d'avoir mal. Voilà. Prenez-moi pour une folle, allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas grave que je passe pour une folle, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne avec cette vidéo, et ben j'aurais tout gagné et voilà. Coucou Ria, depuis 1 an et demi je me scarifie et beaucoup de personnes me jugent par rapport à ça. Des amis me disent que je suis idiote de faire ça et j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça. Je ne sais pas si c'est normal que les gens me laissent juste parce que je me scarifie, bisous ma belle. Et là du coup c'est la mutilation et le rapport avec les autres. Franchement, si vous vous mutilez et que vous avez envie d'en parler à quelqu'un, ce qui est très bien déjà, ça veut dire que vous avez envie d'arrêter. Si vous ressentez le besoin d'en parler, parlez-en avec vraiment quelqu'un de confiance et quelqu'un qui ne vous jugera pas. On le voit pas forcément tout de suite, mais on a tous quelqu'un à qui on peut parler et qui ne juge pas. Ça peut être un de vos parents, ça peut être quelqu'un de votre famille, peut-être que vous avez voilà une amie, un ami à qui parler, vous pouvez en parler à vos professeurs. Si vous voulez en parler, il faut choisir quelqu'un de confiance. Ça sert à rien d'en parler à tout votre groupe d'amis du collège, du lycée qui va vous dire ah mais t'es complètement folle, nanana, comme moi la réaction que j'ai eue quand ma copine m'a montré ses bras la première fois, j'ai dit mais t'es complètement starvée, c'est pas la réaction à avoir en fait face à quelqu'un qui se mutile. Et si vous regardez ma vidéo et que vous connaissez quelqu'un qui se mutile, lui dire ah néné t'es pas, t'arrêtes, c'est dégueulasse et tout, ça ne changera rien en fait. On le sait, on le fait, on est au courant que ça fait mal, on est au courant que c'est pas beau, on est au courant que c'est pas très normal, mais on le fait quand même. Et le fait que des gens nous le disent, enfin moi perso ça n'a rien changé à ma vie et j'ai continué de le faire. Donc si vous faites face à quelqu'un qui se mutile, je pense qu'il faut juste l'écouter et savoir pourquoi cette personne fait ça, quelle est la souffrance psychologique qu'elle cherche à éviter et peut-être régler ce problème là et ça réglera forcément du coup le problème de la mutilation. Et si aujourd'hui vous avez envie d'en parler et que vous n'avez personne vraiment de confiance un peu dans votre entourage, et ben faites-moi confiance à moi et à ma communauté. J'ai des abonnés qui sont en or, j'ai des abonnés vraiment au top du top et vous pouvez vous créer un compte YouTube anonyme sans votre nom, votre prénom, vraiment avec un pseudo, sans photo et déposer votre témoignage dans les commentaires et je vous assure qu'entre nous on s'entraide et vraiment si vous regardez cette vidéo que vous n'êtes pas concerné par le sujet mais que vous avez envie d'aider quelqu'un, bah allez checker dans les commentaires, peut-être que quelqu'un va mettre son témoignage, peut-être que quelqu'un a besoin d'aide et ça serait vachement bien que vous puissiez vous parler entre vous. Moi ça me ferait plaisir. Des fois on arrive plus à faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas du tout en étant anonyme, donc n'hésitez pas à vous parler entre vous et puis peut-être que ça créera des jolies amitiés, je ne sais pas. Donc ma belle, non, les gens qui te laissent juste parce que tu te scarifies, c'est pas forcément normal, mais après il faut les comprendre aussi, c'est pas quelque chose d'anodin et tout le monde ne peut pas réagir de la bonne manière, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient choqués et il faut peut-être simplement essayer de leur expliquer comment tu te sens et si tu te sens pas de leur dire tout ça, alors encore une fois trouve quelqu'un qui en parler et puis peut-être que c'est un sujet à pas aborder avec tes amis. Ensuite j'ai un autre témoignage. Coucou Ria, déjà merci énormément pour tout le bonheur que tu m'apportes. Merci à vous d'être là et puis de rien du coup. Si tu pouvais donner des conseils aux filles qui se scarifient, je sais pas comment te le dire mais aide-nous STP. J'ai beaucoup hésité avant de te dire tout ça et j'ai l'impression d'être faible en me confiant à quelqu'un, mais j'en peux plus d'avoir des cicatrices partout sur les bras, de devoir être en pull toute l'année, de plus pouvoir aller à la piscine, de plus pouvoir me passer de cette putain de lame. C'est exactement ce que je disais et ce témoignage résume tout. Vraiment on est accro à la lame. Bref, mon bras est complètement dégueulasse, je t'en supplie Auria, j'en ai marre de tout ça. Je sais que c'est rien comparé à d'autres problèmes mais je tenais à te le dire car tu es comme une grande sœur pour moi et que je t'aime fort. Je t'aime très très fort aussi. Du coup c'est bien déjà que tu m'envoies un mail en disant que tu veux arrêter, je trouve ça vachement mature de ta part. Tout le monde n'a pas cette maturité là c'est dur à dire. Et déjà rien que de m'envoyer un mail pour me dire que t'as envie d'arrêter ça, c'est un pas vers la guérison. On peut parler, pour moi on peut parler de guérison, mais c'est les termes que j'utilise vraiment, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont s'énerver en mode ouais t'es pas psychologue, t'es pas médecin, c'est pas une maladie ou machin et tout, enfin c'est les mots que j'utilise et je suis désolée si c'est mal pris vraiment. Et du coup j'en viens à comment j'ai arrêté ça. Alors c'est pas compliqué, moi j'avais un très très bon ami que j'ai rencontré sur Skyblog, n'est-ce pas, à qui je téléphonais pratiquement tous les jours. Vraiment moi ça me faisait du bien ces coups de fil et heureusement que cette personne a été là parce que des fois je me demande si je serais encore là. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir
quelqu'un à qui parler mais qui ne faisait pas partie de mon entourage. C'est quelqu'un qui me connaissait pas au collège, au lycée, c'est quelqu'un qui connaissait pas ma famille, c'est quelqu'un qui connaissait rien de ma vie à part moi et ce que je lui en disais, et c'était vachement bien. Par contre faites attention, évidemment les rencontres virtuelles ça peut être très dangereux, ne confiez pas des choses trop personnelles quand vous ne connaissez pas la personne, encore une fois, et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand vous commencez à parler avec quelqu'un, moi la chose que je vous conseille c'est d'avoir cette personne au téléphone et en Skype, en webcam, et encore une fois je vais passer pour une folle mais demandez à cette personne de faire des choses, attrape le cadre derrière toi, pour être sûr que c'est pas quelqu'un qui met une vidéo ou j'en sais rien, que ce soit un fake. Moi je suis une ouf par rapport à ça, mais franchement je préfère parce qu'il m'est arrivé 2-3 choses pas cool aussi par rapport à ça. Du coup maintenant je fais très attention. Et les cicatrices sur les poignets ça gratte à mort, enfin moi ça me grattait tout le temps super fort, et après ça s'est estompé. Et là j'avais une cicatrice qui me grattait mais comme jamais, ça m'a gratté, c'était horrible et ça ne passait pas. Je pétais mes rasoirs pour avoir les lames dedans, enfin laisse tomber le système D. Je ne désinfectais pas mes lames, évidemment, je ne désinfectais pas mes mains, enfin à quoi bon. J'avais envie d'avoir mal, j'avais envie que la peine dans mon cœur elle cesse, donc j'en avais strictement rien à foutre d'aller désinfecter ma lame, c'était des vraies crises et il me fallait ma lame, c'est tout ce que je voulais savoir, je m'en foutais de savoir si c'était propre ou pas. Et bref, du coup ça me grattait, et la cicatrice a commencé à avoir une sale gueule, vraiment c'était rouge, limite il n'y avait pas du pu, enfin vraiment ça commençait à devenir chelou. Et du coup cette personne à qui je parlais souvent, je lui ai téléphoné et tout, j'ai dit bon bah voilà j'ai encore fait ça et tout il y a quelques jours, et ça a une sale tête quoi, enfin est-ce que tu penses que ça peut s'infecter? Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que je pouvais m'infecter, alors que c'est juste un morceau de métal qui va dans ton sang, dans ta peau, dans ta chair, enfin c'est en contact avec ton sang et tout, mais non meuf, évidemment ça ne peut pas s'infecter, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Donc là cette amie qui me dit mais t'es bête ou quoi, enfin mais allô, évidemment que ça peut s'infecter, et à mon avis ton bras est en train de s'infecter. Je me suis dit oh putain de merde, je me suis fait des films de fou, je me suis dit ça y est on va me couper le bras, je vais être obligée d'aller voir un médecin, ça veut dire que je vais devoir en parler à mes parents, ils vont voir ça, ils vont être super déçus, ils vont être super choqués, ils vont être super tristes. Là c'est la merde, enfin c'est la merde de fou. Après mes parents ils vont en parler à mes profs, tout le monde va le savoir à l'école. Je me suis dit mais c'est la fin, alors là c'est terminé quoi. Et c'est comme ça que du jour au lendemain j'ai arrêté de me mutiler, parce que je me suis dit mais t'es complètement inconsciente, tu vas aller perdre ton bras là, je n'exagère pas moi évidemment, tu vas aller perdre ton bras pour ça. Et du coup j'ai encore des cicatrices hein, sur mon bras. Voilà, tout ça pour dire que du coup si vous faites ça, bah est-ce que vous avez conscience que si demain ça s'infecte, vous êtes dans la merde quoi. Après vous allez me dire ouais mais je m'en fous, j'ai trop mal au cœur machin et tout, c'est pas grave si je perds mon bras et tout, mais non en vrai réfléchissez 3 secondes. Si vous voyez une de vos cicatrices qui commence à devenir toute rouge avec du pu et tout, vous allez pas tenir le même discours hein. Parce que quand je faisais ça j'étais vraiment au bout de ma vie et j'en avais rien à foutre de tout, mais quand j'ai vu mon bras dans l'état dans lequel il était, ça fait un déclic quand même, ça fait un petit électrochoc. Donc il faut trouver une autre manière d'exprimer sa peine. C'est pas toujours facile, mais le premier conseil que je peux vous donner c'est de faire du sport. Le sport ça défoule, et la lame c'est pareil, ça nous défoule mais c'est dangereux, alors que le sport ça défoule et que c'est bon pour la santé. Le faites pas, retenez-vous vraiment s'il vous plaît et allez courir. Franchement prenez une paire de baskets, prenez un jogging et allez courir. Et à la fin peut-être que vous allez tomber par terre, vous allez être essoufflé à plus en pouvoir, vous allez pleurer, mais justement c'est ça qui est bien, c'est que ça va vous apaiser et ça va extérioriser un petit peu tout ce que vous avez et tout ce que vous gardez à l'intérieur. Je peux aussi vous conseiller d'écrire. De toute façon dans tous mes chers Auria, dès qu'il y a un problème moi je vous conseille d'écrire, mais parce que je pense que c'est aussi ce qui m'a sauvée, ça et Lady Gaga et mes amis. Je me suis beaucoup réfugiée dans la musique et à un moment donné je me suis interdit d'écouter des musiques tristes. Je savais très bien que si j'allais écouter des musiques tristes j'allais pleurer, j'allais avoir envie de me couper, je le savais. Donc à un moment donné je me suis dit non, enfin c'est tout, maintenant t'arrêtes de taper tes chansons déprimantes là sur YouTube et t'écoutes des trucs allez let's go. Et là Lady Gaga est arrivée et du coup là ça m'a fait le plus grand des biens. Et du coup j'en reviens à mon conseil d'écrire. Écrire ça fait tellement du bien. Dès que vous avez envie de vous mutiler, vous prenez un carnet, vous écrivez pourquoi vous avez envie de vous mutiler. Et rien que de mettre des mots sur ce que vous ressentez, bah forcément ça va vous apaiser. Et puis vous allez mettre des mots dessus, vous allez pas forcément mettre un geste, mais mettre des mots dessus, je vous assure que ça fait du bien. Si vous aviez essayé à chaque fois d'écrire, d'aller faire du sport, d'écouter de la musique et que vraiment vous n'y arrivez pas et que c'est plus fort que vous, alors là il va falloir éviter tout ce qui coupe, les rasoirs, les pinces à épiler. Ouais on peut se faire du mal avec des pinces à épiler, tout ce qui est ciseaux, couteaux etc. va falloir éviter. Et si en faisant tout ça vous n'arrivez vraiment pas à vous arrêter, alors là il va juste falloir aller parler à un professionnel sûrement. De toute façon je vous mettrai tout ici et dans la barre d'infos. Il faut pas avoir peur d'en parler vraiment. Voilà, c'était mes conseils pour arrêter, c'était mon témoignage et vos témoignages par rapport à tout ça. J'avais envie d'en parler avec vous et j'espère que cette vidéo aidera quelques personnes. Si vous faites du mal comme ça, dites-vous que je l'ai fait aussi pendant très longtemps. Je pensais que je m'en sortirais pas et que bon en fait ça m'allait bien hein, de pas m'en sortir, je m'en foutais un petit peu. Mais quand on sort de tout ça on se rend compte à quel point
Enfin c'est chaud et on se rend compte aussi que toutes ces cicatrices ne valaient peut-être pas la peine. Mais je vous promets que vous allez vous en sortir et que vous allez surmonter tout ça. Il faut toujours garder espoir. Je sais que c'est bateau nanana, mais c'est peut-être des mots que j'aurais bien voulu entendre quand j'étais dans cette situation là. On peut s'en sortir, on peut toujours s'en sortir, et même quand on a l'impression qu'on est au fond du trou, mais vraiment, et c'est impossible qu'il reste pas une toute petite, peut-être vraiment rikiki, lueur d'espoir au fond de nous. C'est pas possible, on est des êtres humains, on a toujours un petit peu d'espoir. Encore une fois, j'espère que vous en parlerez entre vous dans les commentaires, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez en parler avec quelqu'un d'autre que moi. Moi je suis juste un peu le médiateur entre vous, mais après j'espère que vous pourrez en parler entre vous dans les commentaires, j'y tiens vraiment. J'espère que ça ne vous aura pas fait trop bizarre de me voir aussi sérieuse dans cette vidéo, mais vraiment j'avais pas trop envie de blaguer parce que c'est des sujets qui sont importants. Je sais même pas si cette vidéo va aider des gens, j'en sais rien en fait, je suis assez indécise, ça se trouve je la publierai jamais, mais j'en sais rien, je ressentais juste le besoin en fait d'en parler. Bref, du coup je pense que ça a duré assez longtemps, donc je vais vous laisser. Encore une fois, je vous mets l'adresse mail juste ici si vous voulez me parler de quelque chose, n'hésitez surtout pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces vers le haut, vraiment ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça permet que cette vidéo soit vue par plus de gens, et si on peut aider le maximum de personnes, et c'est bien. Je le fais vraiment pas pour la gloire, pour être dans les tendances, les machins et tout, j'en ai rien à foutre, c'est vraiment pour aider le maximum de personnes, parce que ce sujet concerne beaucoup plus de personnes qu'on le croit. Vraiment, si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus par rapport à ça, c'est juste un truc de fou. Bref, du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Nous on se retrouve jeudi pour ce look là, voilà, le maquillage, la coiffure, la tenue, tout, je vous montrerai tout. Sur ce, je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout prenez soin de vous. Ciao.